et l'affaire de l'avion présidentiel et des contrats des équipements militaires, classés sans suite en 2018, est relancée. Ministre, conseiller du président et homme des affaires avaient été mis en cause dans ces deux affaires qui avaient défrayé la chronique sous la présidence d'Ibrahim Boubacar Keïta. À l'époque, des rapports de la Cour des comptes et du vérificateur général avaient révélé des cas de surfacturation et de nombreuses anomalies. Mais, l'affaire avait été classée sans suite en 2018 puis relancée en mars 2020 sur instruction du ministre de la Justice de l'époque, Malik Coulibaly. Depuis, certaines personnalités ont été blanchies, mais la procédure judiciaire vient de connaître un nouveau rebondissement, le jeudi 26 août dernier, avec la mise sous mandat de dépôt de l'ancien Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga, Madame Bouharé Sissoko, ministre de l'Économie et des Finances au moment des faits par la Chambre des accusations de la Cour suprême du Mali. Et l'ancien Premier ministre, Soumeylou Boubèye Maïga, et l'ex-ministre de l'Économie et des Finances, Madame Bouharé Sissoko, ont été mis sous mandat de dépôt, le jeudi 26 août 2021, par la Cour suprême. Ils sont accusés pour des faits présumés de malversation financière dans l'achat des équipements militaires et de l'avion présidentiel. Cette mise sous mandat de dépôt des anciens dignitaires du régime d'Égypte intervient quelques jours après la sortie médiatique du procureur général près de la Cour suprême, Mamoudou Timbo. Sur les écrans de l'ORTM, la télévision nationale, celui-ci a indiqué que le dossier des équipements militaires n'est pas classé et que les enquêtes sont en cours. Des enquêtes supplémentaires ont été menées. Des ministres qui devraient être entendus lors de la première enquête et l'ont été. La deuxième phase de l'enquête a amené de nouveaux éléments. Les deux procès-verbaux plus le rapport du vérificateur général constituent une moisson d'informations. En effet, l'audit des deux affaires par le bureau du vérificateur général, commandité par le FMI, et par la section des comptes de la Cour suprême étale au grand jour l'ampleur de la fraude et de la corruption sous IPC. Entre 29 et 38 milliards aura disparu des caisses de l'État à la faveur de ces deux scandales qui avaient défrayé la chronique dans ces derniers temps. Sur les contrats d'acquisition d'un aéronef présidentiel et la fourniture aux forces armées maliennes de matériel, des habillements, de couchage, de campement et d'alimentation, ainsi que de véhicules et pièces de rechange, les responsabilités des différents protagonistes sont clairement identifiées dans le rapport du vérificateur général, Vegal. Le document évalue le montant total des irrégularités financières à 28 549 901,190 FCFA dont 12 422 063 092 FCFA au titre de la fraude. Il impute l'origine de ces irrégularités à l'ancien ministre de la Défense et des anciens combattants, signataire des deux contrats et au ministre de l'Économie et des Finances. Selon le rapport, ces deux autorités politico-administratives ont fait une interprétation erronée et une application inappropriée de la disposition réglementaire relative à l'exclusion de certaines commandes publiques du champ d'application du Code des marchés publics, CMP. Globalement, le rapport reproche aux deux personnalités de passer, d'exécuter et de régler irrégulièrement les deux contrats d'acquisition et de fourniture. Dans les détails, le document mentionne que l'avion présidentiel aura coûté au total 18 915 933 276 FCFA dont 17 555 495 175 FCFA payés à la société EC relatif au prix des achats de l'aéronef incluant $100 de frais bancaires. 2 850 000 FCFA ont été payés à la société EC relatif à la rémunération de l'agent fiduciaire. 1 038 039 063 FCFA ont été payés à la société Skikolour au titre des frais de recherche. 329 548 538 FCFA ont été versés à la même Skikolour relativement aux frais des inspections de l'appareil, aux frais des immatriculations, aux honoraires des avocats, à l'armement de l'avion, à la maintenance et à la peinture de l'appareil, à l'achat de fioul pour convoyage de l'appareil à Bamako, etc. Quant à la fourniture aux forces armées maliennes de matériel de véhicules et de pièces de rechange, elle aura coûté 69 183 396 494 FCFA.
Le vérificateur général et ses collaborateurs ont cherché à savoir si ces contrats sont conformes aux lois et textes en vigueur en posant un certain nombre de questions. Le ministère de la Défense et des Anciens Combattants a-t-il fait un recours justifié et légal à l'article 8 du Code des marchés publics, article qui exclut certaines commandes publiques du champ des marchés publics? Quel rôle a joué le ministère chargé des Finances, ordonnateur principal du budget d'État et la Direction générale des marchés publics et des délégations de services publics, relativement au recours à cet article d'exclusion? Les autorités en charge de la conclusion de ces contrats d'acquisition en avaient-elles la compétence juridique? Les préalables exigés avant et l'engagement de toute dépense publique ont-ils été observés? Les différentes étapes de la commande publique, passation, exécution et règlement, ont-elles été respectées? Le gouvernement s'est-il assuré que ces acquisitions ont été faites au meilleur coût, avec efficience et efficacité? Ces acquisitions ont-elles été toutes réceptionnées dans les délais contractuels et conformément aux dispositions relatives au décret portant réglementation de la comptabilité matière? Après avoir analysé l'article 8 du décret N-0848/PRM du 11 août 2008, modifié, portant procédure de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de services publics, et l'équipe de vérification a constaté que le ministère de la Défense et des Anciens Combattants ne fait référence à aucun texte législatif ou réglementaire pour donner une base légale au contrat de marché qu'il a établi et signé pour l'acquisition de l'aéronef et des matériels véhicules et pièces de rechange. Qui plus est, les contrats de marché en question ont été formalisés et rédigés dans un format protocole d'accord, contrat cession-acquisition des aéronefs, mandat de recherche exclusif, en toute ignorance du cadre et des modèles qui encadrent les spécifications administratives et techniques des achats publics et les exigences du droit public administratif. En outre, révèle le rapport du VEGAL, le ministère de l'Économie et des Finances, MEF, et celui de la Défense et des Anciens Combattants, MDAC, ont fait une application non appropriée dès l'article 8 du décret ci-indiqué. À cet effet, dans la note technique relative au schéma indicatif de financement pour l'acquisition d'un équipement de transport du 8 janvier 2014, le ministère de l'Économie et des Finances a préconisé le recours à l'article 8. Or, les commandes publiques sous l'angle de contrats de fourniture, de travaux et de services, qu'ils soient ordinaires ou secrets, font partie intégrante de la gestion des finances publiques et doivent répondre aux principes de l'économie et de l'efficacité du processus d'acquisition, de la transparence des procédures et aux objectifs de la dépense publique. Et l'équipe de vérification estime que l'acquisition de l'aéronef à 18 915 933 276 FECFA, montant qu'elle a reconstitué sur la base des supports de paiement fournis par le Trésor public relatifs au contrat de cession-acquisition des aéronefs et la fourniture aux forces armées maliennes de matériel de véhicules et de pièces de rechange à 69.83.396.494 FECFA sous l'emprise de l'article 8 du Code des marchés publics sans aucune référence légale et dans des conditions qui ne garantissent pas la transparence dans les procédures et qui ne donnent aucune assurance quant à la fiabilité et la sincérité des informations et des transactions, constituent un risque hautement élevé de fraude. Par ailleurs, le rapport du VEGAL indique que la fourniture de matériel et équipements destinés aux FAMAN n'a pas fait l'objet d'expressions de besoins formels, appuyées de spécifications techniques préalablement définies avant la signature du protocole d'accord. Pour ce faire, la Direction du matériel, des hydrocarbures et du transport des armées, DMTA, a fourni la lettre confidentielle N-00144/DMTA du 4 octobre 2013 et la lettre secrète défense N-0022/DMTA/SDAPF du 20 novembre 2013 pour justifier l'expression de besoins relative à la fourniture de véhicules et des pièces de rechange. Cependant, les équipements énumérés dans la première lettre adressée au ministre de la Défense et des Anciens Combattants ne correspondent pas à la fourniture, objet du protocole d'accord, mais plutôt à ceux en annexe de la seconde lettre adressée au chef d'état-major général des armées, MEGA, qui, en plus, est postérieur à la conclusion du protocole d'accord datant du 11 novembre 2013.
concernant l'acquisition de l'aéronef. En dehors du contrat de cession-acquisition des aéronefs, le rapport précise qu'aucun autre document n'a été fourni relativement à l'expression du besoin et aux spécifications techniques correspondantes. Toutefois, une note technique du 17 janvier 2014 de la Direction générale du budget relative à la comparaison entre l'option d'achat et celle de location des avions a été fournie à la mission. Il résulte de cette note, l'opportunité d'achat des avions, compte tenu de la charge locative annuelle supportée par le Trésor public qui atteindra, au terme du mandat présidentiel de 5 ans, la somme de 19,80 milliards de FCFA, soit 3,9 milliards par an. À ce niveau, le rapport du Vogel reproche au ministère de la Défense et des anciens combattants de ne pas s'être assuré de l'existence de crédits budgétaires avant le lancement des deux acquisitions. Et l'équipe de vérification, dira le rapport, a aussi constaté que ni le protocole des accords, ni le contrat d'acquisition de l'aéronef ne comportent des indications budgétaires prouvant la disponibilité de crédits avant leur conclusion. Par ailleurs, il ressort dans le rapport l'existence de deux protocoles d'accords tenant lieu de contrat, signés le 11 novembre 2013, soit à la même date, d'une part, par Sidi Mohamed Kanyassi et l'autre, par Amadou Kouma pour le compte de la société Gostar, titulaire du protocole. Le premier, habilité par la présidence de la République du Mali, à travers le mandat N-0001/D.KPR du 5 novembre 2013, pour traiter avec tout fournisseur ou intermédiaire que ce soit, des affaires des équipements des forces de défense et de sécurité maliennes, n'a aucun lien avec la dite société, comme établi par ses statuts. En plus, le ministère de la Défense et des anciens combattants a fait preuve d'inattention dans la conclusion du protocole d'accords, car, il y a été inscrit de façon inappropriée la dénomination de directeur général de la société Gostar en lieu et place de celle de gérant pour les SARL. Toutefois, le rapport a tenu à préciser qu'en ce qui concernait l'acquisition de l'aéronef, le règlement a été effectué exclusivement par le ministère de l'Économie et des Finances par un emprunt bancaire complété par des crédits sur les charges communes. Le rapport du Vogel reproche au ministère de la Défense et des anciens combattants d'accorder irrégulièrement une garantie aux titulaires du marché dans le cadre de la fourniture des matériels et équipements destinés aux forces armées. Afin de s'assurer du respect des dispositions réglementaires et contractuelles, et l'équipe de vérification a examiné le protocole d'accords et tous les documents y afférents. Il est aussi reproché au ministère de l'Économie et des Finances d'avoir fourni une garantie autonome à première demande de 100 milliards de FCFA à la banque de ce dernier pour assurer le financement du protocole d'accords. Or, dans le cadre d'un marché public lorsque sa nature le requiert, la garantie est toujours fournie par le titulaire, et non l'autorité contractante, à plus forte raison si cette autorité n'est pas partie prenante au protocole d'accords. Ensuite, dans le cadre du financement du protocole d'accords, le MEF a fourni une garantie autonome de 100 milliards de FCFA sans ouvrir au préalable un compte spécial, qui est de droit pour une telle opération. À la lumière des différentes constatations, le vérificateur général estime que le MDAC devrait s'assurer que toute commande publique est précédée d'une expression de besoin formelle assortie de la définition des spécifications techniques détaillées conformément aux normes nationales et internationales, renforcer les capacités techniques du personnel impliqué dans la passation des marchés publics, notamment, en matière d'expression de besoin, s'assurer de l'existence de crédits suffisants avant le lancement de toute commande publique, fixer des critères afin de s'assurer que les candidats à la commande publique disposent des capacités techniques, juridiques et financières à exécuter les marchés, définir les critères et les modalités de gestion des informations classifiées secrets de la défense nationale. Le département chargé de la défense devrait aussi respecter les dispositions réglementaires en matière de dépenses publiques et d'approbation des marchés publics, respecter les dispositions du Code des marchés publics relativement aux mentions obligatoires des contrats de marché public, respecter les dispositions applicables aux dépenses publiques en matière de conclusion des contrats, veiller au respect des principes édictés par le Code des marchés publics dans le cadre de toute commande publique notamment et l'accès libre de tout candidat, respecter le principe de l'annualité budgétaire, en l'absence d'une loi de programmation, initier une loi de programmation militaire,
procéder à l'immatriculation de l'aéronef en République du Mali. Le vérificateur général pense également que le ministère chargé des Finances devrait faire adopter un texte réglementaire déterminant la liste des dépenses exclues du champ du Code des marchés publics, faire adopter un texte réglementaire définissant les procédures spécifiques applicables aux commandes publiques exclues du champ des applications du CMP, respecter le principe de l'annualité budgétaire, en l'absence d'une loi de programmation, adopter ou faire adopter des textes réglementaires pour fixer les modalités d'exécution des avances ou acomptes ainsi que la liste des dépenses à payer sans ou avant ordonnancement, cantonner les paiements du protocole des accords conformément au montant indiqué sur les factures pro forma ainsi que les frais bancaires. Dans le rapport, il est indiqué qu'il y a eu dénonciation des faits au procureur de la République par le vérificateur général relativement au détournement et à la complicité de détournement de fonds publics par l'engagement irrégulier des finances publiques, à l'utilisation frauduleuse et au détournement de deniers publics d'un montant de 9 350 120 750 FCFA, au délit de favoritisme, au faux et à l'usage de faux, au trafic des influences, aux fraudes fiscales portant sur le non-paiement des droits des enregistrements et des redevances de régulation, en l'absence de toute autorisation légale des exemptions. Pour rappel, ces affaires datent de 2014. Elles ont lieu sous la présidence d'Ibrahim Boubacar Keïta, et concernent l'achat d'un avion présidentiel à près de 20 milliards de FCFA et des contrats de plusieurs dizaines de milliards de FCFA.